qu'on a fait une location de terrain à nu OK. pour construire. Et donc, la manière dont ça se passe, c'est tu loues le terrain à nu, tu fais ce que tu veux dessus. En général, c'est des appartements ou des maisons et tout, Ouais. à louer. Et tu loues le terrain pour, ça dépend hein, des contrats. Nous, notre contrat, c'est pour 17 ans OK. qu'on a loué le OK. terrain. Il y en a qui font pour 15 ans, il y en a pour 20 ans. Ouais. Et donc, tu loues le terrain et pendant cette période du contrat, donc 17 ans, tu exploites le terrain et à la fin des 17 ans, le proprio récupère son terrain avec les biens que tu as construits dessus. Ouais, ça lui appartient, hein. Ouais. Voilà. Et en Ouais. général, c'est un bon moyen pour ceux qui ont des terrains mais qui n'ont pas le moyen d'exploiter leur terrain. Ouais. Ça leur fait quand même de l'argent et puis à la fin, ils se retrouvent quand même avec un bien sur le terrain. Alors, bonjour famille, on va éviter les présentations formelles. On connaît déjà Patricia, qui est une youtubeuse également et qui est ivoirienne, qui vient de faire un retour au pays il y a 2 ans, c'est ça, hein, Patricia? Ouais, ouais, ouais. On a eu une interview avec Patricia. Patricia, je vais vous remettre la vidéo à l'écran. Vous pouvez toujours aller la revoir. Mais cette fois-ci, on s'est dit avec Patricia, avec tout l'intérêt qu'il y a eu avec le retour au pays, surtout lorsque je parlais de mes échecs. Alors, on s'est parlé avec Patricia et on s'est dit, il serait vraiment intéressant que tu viennes nous parler de tes échecs, des erreurs que ton mari et toi avez peut-être commis. Et Mhm. si vous deviez refaire les choses différemment, comment est-ce que vous les ferez? Parce que nous, on parlait du Cameroun, OK? Et il y a beaucoup de Mhm. personnes qui se bagarraient avec moi dans les commentaires en disant: «Ouais, arrête de parler de l'Afrique, dis que c'est le Cameroun», d'accord? Certains disaient: «Ouais, mais en Afrique de l'Ouest, c'est différent, c'est mieux». Même moi-même, je pensais ça. Et donc toi, tu es venu Hmm. vers moi. D'ailleurs, tu as mis dans les commentaires que vous avez rencontré quand même aussi quelques soucis, Mhm. pendant votre retour au pays. Mhm, Voilà. mhm. Mais avant qu'on rentre, dans le vif du sujet, ce serait bien que tu te représentes. Et les gars, on est en famille, OK? C'est pourquoi on dit: «Hey famille». Patricia a un petit bébé, OK? C'est vraiment, un honneur qu'elle nous fait de venir, partager avec nous, son expérience. Donc vous entendrez, la petite, hein, parler à côté. Oui. Ok, donc je me présente. Donc Patricia, comme tu as dit, Patricia Bonfin. Je suis rentrée au pays en fin 2022 avec mon mari et ma fille qui avait 6 ans à l'époque. Mmh. Euh, et donc je viens d'avoir un deuxième bébé il y a quelques mois. Et donc voilà, on est rentré. Je suis pharmacienne de formation. Euh, et voilà, on redécouvre, pour moi en tout cas, on redécouvre la vie en Afrique et voilà. Et vous pouvez D'accord. suivre tout ça sur ma chaîne YouTube. Exactement. Patricia est également une youtubeuse, Back to the Other Land, et Mhm. elle parle beaucoup, elle nous montre la beauté de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan, parce que tu es installée à Abidjan avec ta famille. Oui, je Ouais, suis installée à Abidjan. Maintenant, à Grand Bassam, qui est un peu à l'extérieur d'Abidjan, mais bon, ça fait quand même toujours partie du Grand Abidjan. d'accord. Et tu Mhm. peux nous dire un petit peu ce qu'on trouve sur ta chaîne? Oui, donc beaucoup de vidéos sur mes voyages dans la sous-région. Ouais, Beaucoup de vidéos de la ville d'Abidjan où je montre un peu les quartiers et tout ça. Et je parle aussi de mon expérience, en fait, de retour, des pièges à éviter, ouais, comment chercher des maisons et tout ça à Abidjan. Voilà, c'est un peu le ouais. genre de contenu. Ouais, et surtout que toi, quand tu es, arrivé à Abidjan, quand vous avez fait le retour au pays et ça fait 2 ans que vous y êtes, si tu devais globalement juste dire faire un bilan, parce que tu as fait une superbe vidéo, on en avait parlé un petit peu la dernière Mhm, fois et c'est d'ailleurs ta vidéo qui m'a aussi inspirée, mhm, qui parlait de ton bilan, d'accord? mhm, Donc si tu devais donner une note sur ton bilan, tu le dirais qu'il est mhm. positif, négatif ou alors, passable? Je dirais que c'est plutôt positif OK, dans l'ensemble. OK, Genre, si je suis le système américain, je donnerais peut-être un B. Tu OK. sais, dans le système américain, il y a A, B, C Yeah, et le D, système comme les anglais, c'est grades, là. pareil, hein. Ouais, Mhm. ouais. Donc, je donnerais un B, pas un A, un B, parce que tout n'est pas parfait, mais c'est
assez normal, en fait, que tout ne soit pas parfait. Donc, on tout à fait. s'est heurté à quelques bancs D'accord, sur le chemin. Mais en gros, quand même, un bilan positif, je dirais. d'accord. Ça, c'est Mhm. super, tu vois? Parce que c'est voilà pourquoi je voulais qu'on revienne sur cette discussion, parce que ça fait un contraste avec nous, OK? Mhm, 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 Nous qui avons vraiment eu un échec, sur la période où on n'a pas vraiment mhm, réussi, à atteindre nos objectifs. Donc mhm. avoir un B, c'est quand même super, c'est comme avoir un 18/20 ou un 16/20. 16. Un 16. 16/20? 15 sur 20. Non, pas 10. 15, 16/20. 15, 16, 16/20. voilà. Pas mal du tout. Et vous, vous avez fait dans l'immobilier. Heu, Oui. qu'est-ce qui vous a, c'était quoi en fait l'idée derrière? Vous avez toujours voulu faire dans l'immobilier ou c'est en arrivant sur place, ou c'est un projet Hmm. que vous aviez mûri? En fait, moi, ça m'avait toujours un peu intéressée parce que, désolée, il y a beaucoup de construction et tout ça, C'est pas grave. mais parce que ma mère avait investi dans l'immobilier de son vivant. Ouais. Donc, je me suis dit, c'est un secteur qui marche bien. Elle m'avait inspirée dans ce sens-là, quoi. Mmh. Et donc, on était encore aux États-Unis quand on a décidé d'investir dans un projet immobilier à Abidjan. OK. Euh, quand on avait parlé, enfin, de la manière dont on a fait un calcul, ça avait l'air vraiment prometteur OK. niveau retour sur investissement. Mmh. Euh, Almost look too good to be true, hein, you know? Ouais. Euh, et donc, c'est comme ça que, je crois que c'est en 2020, qu'on a fait une location de terrain à nu OK. pour construire. Et donc, la manière dont ça se passe, c'est tu loues le terrain à nu, tu fais ce que tu veux dessus. En général, c'est des appartements ou des maisons et tout, Ouais. à louer. Et tu loues le terrain ça dépend hein, des contrats. Nous, notre contrat, c'est pour 17 ans OK. qu'on a loué le OK. terrain. Il y en a qui font pour 15 ans, il y en a pour 20 ans. Ouais. Et donc, tu loues le terrain et euh, pendant cette période du contrat, donc 17 ans, tu exploites le terrain et à la fin des 17 ans, le proprio récupère son terrain avec les biens que tu as construits dessus. Ouais, ça lui appartient, hein. Ouais. Voilà. Et en Ouais. général, c'est un bon moyen pour ceux qui ont des terrains mais qui n'ont pas le moyen d'exploiter leur terrain. Ouais. Ça leur fait quand même de l'argent et puis à la fin, ils se retrouvent quand même avec un bien sur le terrain. Exactement. Ma mère a beaucoup fait ça et j'ai vu ça beaucoup faire dans ma Mhm, famille au Gabon. Et mhm, d'ailleurs, on mhm. a des terrains, de mon père, en fait. Et moi, Mhm. ma part de terrain, j'ai justement envie de faire quelque chose comme ça. Mhm, mhm. Même Mais moi, ouais, pareil, sur certains, j'ai d'autres terrains et je me suis en train de réfléchir parce que pour le moment, on n'a pas les moyens d'exploiter et je me dis, plutôt que ça reste comme ça. Ouais. ouais, c'est pas mal du tout, hein. Quand tu vois que d'ici, selon le contrat, ça peut être 10 ans, ça peut être 15 Mhm, ans, ça peut être 20 ans, ça vaut le mhm. coup parce Il y en que, a même qui font moins hein, qui font 5 même ans, 5 ans, 7 ans. Mhm. exactement. Surtout quand ce sont les commerçants et tout ça, les Mhm, boutiques, voilà, oui, oui, ils oui. font beaucoup Mhm. sur 5 ans. On avait des Ouais. boutiques aussi que ma mère avait, à l'époque, hein. Mhm, Alors, mhm, la dernière fois qu'on a eu cette discussion, tu me disais que si c'était à refaire, cette méthode de construire, en fait, de mhm, louer un terrain et de mhm, construire, mhm, tu ne le referais pas, tu achèterais mhm, plutôt ton terrain. Explique mhm, pourquoi tu le dis aujourd'hui, pourquoi ce regret aujourd'hui? Quels sont les inconvénients, en fait, les avantages et les inconvénients de cette, mhm. façon d'investir dans l'immobilier? L'avantage, c'est que du coup, tu payes moins, qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Du coup, tu payes moins en amont. Ouais, Désolée, il y a on pas de m'a souci. arraché mon écoute. Il y a pas de Can I souci. have it, please? Thank you. Ok, attention. Ok, donc du coup, tu payes moins en amont, le premier paiement. Mmh. Donc nous, dans notre cas, si je me rappelle bien, on avait payé 2 millions. Oh! C'est vachement Euh, intéressant. voilà, on avait payé 2 millions Ouais, en amont. Et puis ensuite, après 2 ans, donc tu payes 2 millions et ensuite tu as 2 ans
construire ou faire ce que tu veux. Et après 2 ans, tu commences à payer un loyer de, pour nous, c'est 100 000. 100 000 par mois. Attends, tu payes quand même un loyer? Moi, les Mhm, contrats que ma mère avait fait, mhm, c'était par exemple, la personne vient, elle a le mhm, terrain à nu, elle mhm, construit et pendant 5 ans, elle jouit par exemple de sa construction en fait, hein, mhm, tu vois? mhm, mhm, Et mhm, que, mais elle ne paye rien parce qu'elle doit rentrer dans ses frais déjà, tu vois? mhm, mhm, Elle doit d'abord avoir son retour sur mhm. investissement et après le Je vais profit, hein. t'aider. OK. Mhm, Et c'est seulement après les 5 ans du contrat qu'elle mhm. commence à verser un loyer. Ouais. Tu vois? Une fois que le Ouais. loyer est une fois que cette période est finie, si la personne veut Mhm, continuer à jouir du bien, dans ce mhm. cas, elle va maintenant payer un loyer. Ouais. Nous, dans notre cas, tu as que 2 ans. 2 ans pour jouir ou construire, enfin 2 ans sans paiement. Thank you. Donc on disait, en Oui, fait, le temps à de Abidjan, c'est 2 ans où tu 2 ans. peux jouir du bien, en fait, de Mhm. l'investissement sans payer. Sans payer. Après, Waouh! je ne sais pas OK. s'il y a différents contrats, je ne veux pas D'accord, généraliser, d'accord. mais nous, notre contrat, c'était que 2 ans. Et il ne parle pas de ça dans le sens où tu as 2 ans pour jouir du bien, c'est plutôt tu as 2 ans pour construire. C'est comme si on te donnait 2 ans de construction, en tout cas, tu ne payes pas pendant ces 2 ans-là. Waouh! Ça veut dire que ton projet, il doit être fini au bout de 2 ans pour commencer à avoir quelque chose. Sinon, si tu n'as pas fini dans les 2 ans, tu vas malgré tout commencer à payer, en fait, un loyer sans avoir Mhm. même fini ton projet. Sans avoir fini le projet, bah oui. OK, 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 OK. Donc, c'est une Oh, des ah raisons oui, pour vous laquelle êtes ça a un des peu désavantages. plus, d'accord. OK, Ouais. Voilà un des désavantages d'accord. de louer, un terrain comme ça. OK. Un- donc, tu payes 2 millions d'avance comme ça, et ensuite tu as 2 ans où tu Ouais. payes rien, et ensuite Mmh. tu commences à payer. Nous, dans le cas, c'est 100 000 par mois qu'on paye, 100 000 de loyer par mois qu'on paye au, au proprio du terrain. D'accord. Et c'était quoi la surface du terrain? Oh God, that's a good question. Hmm, Ça atteignait 1 hectare, non, 500? non, 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 c'est soit 400, soit 500 mètres carrés, je pense. D'accord, ouais, ça c'est normal. Et c'est en centre-ville? Non, pas du tout. Oh non, tu peux pas avoir un terrain comme ça au centre-ville. À C'est l'époque, même à à, non, c'est à Bingerville. Bingerville, ça fait maintenant partie d'Abidjan, mais d'accord, c'est euh, à l'est, nord-est. OK, Abidjan, I mean, en tout cas, c'est dans la banlieue. Avant, ça faisait pas partie d'Abidjan. Maintenant, Abidjan a englobé ça. C'est devenu une commune d'Abidjan. d'accord, Mais c'est comme considéré un peu comme une banlieue d'Abidjan, quoi. C'est définitivement pas dans le centre-ville. Ça se développe. d'accord, C'est une commune qui se développe vachement, ouais, mais c'est définitivement pas du tout le centre-ville. Non. d'accord. Mais pourquoi vous avez choisi ce quartier, cet endroit particulièrement? Pour les coûts, parce que c'était moins cher. D'accord, Parce que c'était moins cher. Donc, un des. Si. Ok, tu me disais quels sont les avantages, les inconvénients et tout ça. Si on devait acheter un terrain dans cette. En dans tout cas cette à zone? l'époque, dans cette Ouais, zone-là, je pense que ça aurait coûté peut-être 5 5 millions. 5 millions. Mhm. D'accord. Alors maintenant les inconvénients, c'est quoi la différence, le contraire d'inconvénient? Les avantages. C'est c'est quoi les avantages et c'est quoi les inconvénients de cette méthode? Après coup. Donc, après coup, après, c'est vraiment ça. Le truc, le deuxième inconvénient, c'est qu'au bout de 17 ans, ben, tu dois, à la fin du contrat, tu dois remettre le bien en fait à la personne. Ça t'appartient pas. D'accord? Donc, tu as un temps limité pour exploiter le bien, alors que si c'est quelque chose que tu achètes, Ouais, c'est bon, c'est à toi. Et puis, si pas à toi, c'est à tes descendants ou à ta famille. Tu vois ce que je veux dire? Ça reste, d'accord, c'est toi, quoi. d'accord. Euh, donc, c'est vraiment, c'est les deux volets que je vois. Donc, le coût et puis le fait qu'après Le bien ne le t'appartient contrat, pas, voilà, le bien ne quoi. t'appartient pas.
Le bien ne Mais dans t'appartient ce pas. cas, quand tu fais quelque chose comme ça, je suppose que quand tu construis, par exemple, ces logements-là pour la location et que tu sais que ça ne te revient pas, est-ce que vous avez construit là-dessus vraiment les appartements types de votre rêve, enfin, Ah non. ou alors vous avez fait quelque chose vraiment pour avoir un profit pendant Mhm, ces 7 ans-là mhm. et ouais. Ouais, donc on n'a pas déjà la zone où on a construit, c'est Mhm. pas bon. Dans Bégerville, il y a plusieurs quartiers, hein. Le quartier où on a Ouais. construit, c'est pas forcément un quartier. C'est un quartier populaire, tu Voilà, dirais? c'est plus un quartier populaire. Voilà, D'accord, la d'accord. rue n'est pas goudronnée et tout ça. Ah Voilà. d'accord, Oui, d'accord, oui, OK. oui. Ouais, Après, ça se développe petit à petit, ça se goudronne tout ça, ouais, mais voilà, c'est pas un des quartiers les plus fancy de Bégerville. OK, Donc ça n'allait pas être logique de construire quelque chose d'un coût élevé parce que ouais, les personnes qui vivent dans ce quartier-là cherchent plutôt des options abordables. d'accord. Voilà. Heu, OK et donc finalement, avez-vous réussi à construire, le les logements, dans les 2 années? Non. D'accord, Voilà, bilan. Voilà pourquoi on n'a pas un bilan de 18 sur 20. d'accord, OK. Mais vous avez réussi, je me rappelle la dernière fois, vous avez réussi à construire au moins une moitié ou Une alors moitié, un ouais. quart Ouais. de Un tiers, on dirait. un On tiers? est en train d'arriver à deux tiers difficilement. Ouais, un tiers. Euh, Oui, oui, d'accord. et excuse-moi. Voilà. Donc, le projet, c'était de construire trois rangées de 7 unités OK, chacune. Et une des unités dans chaque rangée, est censé être un magasin. Donc, OK. chaque rangée est censée avoir un magasin et 6 unités. Un magasin et 6 unités. Sauf la première rangée qui allait avoir un magasin, 4 unités de studio et une chambre salon qui était un peu plus grande, c'est comme si tu combinais deux unités. Ouais, Euh, et donc, on a fini la première rangée. On a fini la première rangée. Euh, et on a quasiment fini la deuxième rangée. La deuxième rangée, il reste les sanitaires et voilà, les sanitaires. Ouais, c'est ça, en gros. Il reste OK, les sanitaires et la peinture. Voilà, les sanitaires et la peinture. Et d'accord. la troisième rangée, il y a les murs et puis c'est tout. Bah, c'est pas Il n'y a mal, pas de donc vous toit, il n'y a avez quand rien. même pas mal avancé. Donc là, vous êtes rentrés déjà dans les 2 années, vous êtes dans la troisième année, c'est ça? On est dans la quatrième année, hein. Oh, dans la quatrième Ah ouais, année! ouais, ouais, on est dans la quatrième Parce que vous année. avez commencé avant d'arriver à Abidjan, c'est ça? Ah ouais, ouais, Avant ouais, ouais, d'avoir ouais. d'être rentrés, hein? Mhm, Mais mhm. justement, C'est un sûr. des débats qu'on a eu sur la chaîne, c'était que le retour au pays et faire de l'investissement à distance n'est pas quelque chose qui marchait parce que trouver des personnes de confiance était difficile. Comment Mhm, vous avez réussi à, emmener ce projet à où mhm, il en est en fait, hein? Ou alors mhm, quand vous êtes mhm, arrivés, vous aviez déjà accompli combien sans mhm, être sur place? mhm. Donc, quand on est arrivé, on avait déjà accompli la première rangée. C'est ma D'accord? sœur, en fait, Mmh. qui nous a aidés à distance. Mais le problème, c'est que c'était son premier projet aussi immobilier. Elle ne connaissait pas. Moi, nous aussi, on ne connaissait pas. Enfin, donc, les aveugles qui guident les aveugles, en gros. Ouais, Donc voilà, donc c'est elle qui nous a vraiment aidés pour faire jusqu'à présent, c'est elle qui vraiment nous aide à avancer sur le projet. OK. Mais donc à distance, c'était déjà elle qui nous a aidés, qui a pris l'équipe et tout ça. Mmh. Euh, un des, euh, un des challenges euh, de la construction, c'est de choisir la bonne équipe. Ouais. Et, euh, et ça, je ne sais pas s'il y a une formule qui marche à tous les coups. Jusqu'à présent, nous, c'est vraiment tu testes et puis ensuite tu pries que ce soit la bonne personne. Franchement, et j'ai pas encore trouvé la formule qui, euh, qui marche à tous les coups. Tu as vraiment une personne de confiance niveau équipe technique, tu vois.
Ouais. qui va construire et tout ça. Le, la personne, le maçon avec son équipe et tout ça. Ouais. On a changé. euh, je pense on en est à notre, enfin à la dernière étape, on était, je pense, à notre quatrième maçon. Ah ouais, à la 4e équipe, en fait, hein. Ouais, 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 ouais. D'accord, mais ça, c'est Et, courant, hein. Ouais. et donc C'est ça, c'est vraiment c'est un défi. ouais. C'est un défi. C'est un défi. Après, si on veut parler des erreurs qu'on a faites, Mmh. la première erreur, c'était de sous-estimer le budget. Oui, tu en as parlé la dernière fois aussi parce que le devis que tu reçois n'est jamais le devis final. Il faut Mhm. vraiment regarder ça à la lettre. Tu peux nous en Mhm. parler un petit peu? Mhm. Mhm. Donc, Les problèmes que tu as rencontrés? ouais. Et donc, qu'on avait reçu le premier devis, on a revu les chiffres et tout. On avait calculé combien ça allait nous coûter. On a calculé combien ça allait nous revenir. Et c'est là où je te disais, ouh, ça avait l'air d'être trop. C'était almost too good to be true, tu vois, quand tu Ouais, regardes trop combien ça vrai. coûtait. Ouais, Ah, c'est trop ouais. cher. Trop bon. Mais bon, ouais, trop beau pour être vrai. Ouais, Mais en tant que novice, ça ne nous a pas choqué et tout. Et puis, quand les travaux ont commencé, on nous envoie un autre devis avec les briques et qu'il surtout fallait les prendre. briques. Et Ouais, les briques n'étaient pas dans le premier devis. ouais. Et ça nous a pas. Enfin, peut-être que je pense qu'on a dû se dire peut-être que le maçon fournit les briques ou whatever. Ah, je sais Vous pas, vous mais en êtes rendu ça nous compte a en pas regardant le choqué. devis qu'il manquait les briques? Vous Non, vous le êtes premier devis, on n'a pas truc. C'est après, c'est une fois qu'on a commencé la construction et qu'on s'est ouais. dit, ah, il y a besoin de whatever, milliers de briques ou je sais pas quoi, centaines de briques et que ça coûte tant, machin, et qu'on dit, ah, attends, on regarde le devis, on fait, mais c'est pas, c'est pas sur, c'est pas sur le devis. Ouais, Euh, et parce que je pense que sur le devis, ils te mettent le gravier, le sable, machin et tout. ouais. Et je pense qu'on a dû se dire, c'est ce qu'on utilise pour faire les briques. Mais Enfin, des fois, franchement, ils frappent les parpaings sur place. Ils fabriquent les parpaings sur place également. Ouais, donc quand tu ne t'y connais pas certains. du tout, et franchement, c'était notre cas, on ne s'y connaît pas du tout. Et je pense que c'est intéressant d'avoir cette conversation-là, parce que souvent, on a toujours la conversation des experts qui te donnent plein de conseils et tout, mais en fait, la plupart d'entre nous, oui, chérie, la plupart, excuse-moi, attends. Il y a pas de souci. La plupart d'entre nous qui investissons en Afrique, je pense qu'on n'est pas des experts, en fait. Non. Ouais, ouais. Et qu'on n'est pas nécessairement des gros investisseurs. Voilà quoi. Et c'est toujours intéressant. Je pense que c'est intéressant d'avoir cette conversation pour ça. Exact. Euh, oui, donc on ne savait pas sur le devis, il n'y avait pas les briques et moi, ça n'a pas fait clic. On a fait, oh, ok. C'est après quand la construction a commencé et on a vu qu'il y avait besoin de briques. On a fait, en fait, c'était pas compris dans le devis. Enfin, c'est pas avec les matériaux qui sont sur le devis qui va faire les briques. C'est un truc complètement séparé. Et les Ouais, briques, ça coûte cher. C'est genre exactement. almost the Un autre biggest pilier. item Yeah. du budget. Ouais, ouais. C'est quand même un des plus gros, heu, montants, n'est-ce pas, dans le Mhm. devis et Ouais, ça fausse complètement les calculs parce que surtout complètement. vous budgétez sur un Mhm. montant et puis après vous vous Mhm. rendez compte qu'il faut pratiquement doubler ou Voilà. même plus le montant. Mhm, Donc si mhm, vous n'aviez mhm, pas prévu ça dans vos, calculs, bah, mhm, ça devient compliqué. mhm, Ouais, mhm, 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 mhm. OK. Donc il y avait ça. Après, une autre erreur, je ne sais pas si on peut considérer ça comme une erreur, c'est que dans, dans, mon, dans ma tête, je me suis dit, bon, déjà, on pensait qu'on allait faire d'un coup et puis ensuite, voilà, exploiter et tout. Après, Mmh. quand on a vu que on avait sous-estimé le budget et tout ça, je me suis dit, ok, c'est pas grave. On construit un peu, et puis quand on a les loyers qui rentrent, on Ouais, avance un petit peu, un petit peu, un petit peu. Et en fait, cette méthode, donc, c'est comme ça que ma mère avait construit beaucoup de ses projets. ouais, Et je me suis dit, bon, voilà, on va faire la même chose vu qu'on n'a pas nécessairement l'argent, enfin, on a sous-estimé et tout ça. ouais. Mais je pense que c'est une méthode, looking back, en réfléchissant, maintenant, je me dis, c'est une Ouais, en méthode qui regardant coûte en plus arrière cher. maintenant, ouais, Yeah.
ça coûte plus cher parce que si tu as les moyens de tout construire d'un coup, déjà, tu peux Ouais, acheter plus de matériel, donc on te fait des meilleurs prix exactement. Même sur et la tout ça. main-d'œuvre, hein, La main, tu as voilà. ouais, ouais, L'équipe est déjà là, donc elle tape tout en même temps. Alors qu'après, si tu fais petit à petit, tu dois retrouver l'équipe, ils sont peut-être pas disponibles, machin, bidule, le truc. ouais, Et, les matériaux, ça coûte plus cher si tu prends en petite quantité. ouais. Et donc, si tu es comme nous et que tu run out of money, so, tu n'as plus d'argent et que tu es obligé de faire la méthode petit à petit, sûr. Mais si tu peux vraiment construire d'un coup, moi, je conseille, avec ce que j'ai appris, ça coûte moins cher de faire en même temps plutôt que de faire étape par étape. Et étape par étape, exactement. D'accord. Ouais. Donc, si c'était à refaire, tu ne n'achèterais plus, je suppose, enfin, la location, mais tu essaierais plutôt d'acheter directement un terrain? Si Oui, c'était à oui, refaire aujourd'hui, par exemple? oui, oui, j'achèterais directement un terrain. J'achèterais D'accord, directement un terrain et voilà quoi, essayer de faire tout d'un coup. d'accord. Donc, en fait, Attendre peut-être d'avoir prendre les plus de moyens temps, pour se essayer de faire tout préparer. d'un coup. Mmh. Voilà, d'accord. OK. Mmh. Mais moi, je trouve que je comprends pourquoi tu dis 16/20 parce que à la fin, si c'est juste un devis qui n'était pas, heu exactement comme vous l'aviez pensé, comme vous aviez Mmh. budgété, c'est Mmh. une chose. Donc vous n'avez pas rencontré de problème de construction, par exemple, parce que nous, quand on a construit au Cameroun et au Mmh. Gabon, il y avait Mmh. beaucoup de défauts de construction si tu n'es pas sur place. Parce que Mmh. tu Mmh. veux, par exemple, que les murs soient montés d'une façon Mmh. où, le mètre carré de chaque pièce soit ainsi, Mmh. Mmh. mais si tu n'es pas sur place, en général, Mmh. les gens interprètent ça de leur De manière façon. Ça peut différente. être aussi Mmh. voilà. Est-ce que Mmh. vous avez rencontré d'autres soucis de ce type où les équipes que vous avez ont vraiment compris votre projet, et ont Mmh. pu le mettre, sur pied comme vous Mmh. vouliez? Là, je pense qu'on a de ce côté-là, on a été chanceux dans le sens où ma sœur était disponible à ce moment-là OK, pour être sur le chantier, régulièrement. OK, La pauvre, elle était enceinte jusqu'au cou et elle se déplaçait tous les jours, quasiment ou plusieurs fois par semaine pour être sur le chantier, voir ce que les gens faisaient et tout ça. mmh, Donc, de ce côté-là, ça, on a eu de la chance. Et OK, comme elle était là aussi, c'est elle qui achetait le matériel, ou qui allait avec les gens pour acheter le matériel et tout ça. Donc, de ce côté-là, on a eu de la chance. Je ne dis pas qu'on ne nous a pas volé, hein, parce que bon, d'accord, parfois le matériel, je suis obligée de le laisser sur place quand même et tout. ouais, Donc, il y a des trucs qui disparaissent, mais je pense que ça a été minime. Pardon, ma chérie, non. Comparé à ce que d'autres personnes expérimentent. Tiens, chérie, je mets ça dans la bouche. d'accord. Est-ce que tu Euh, penses que c'est par rapport à un problème de mentalité? Par exemple, beaucoup dans les commentaires, les gens pensent des Camerounais ont une très mauvaise opinion sur les Camerounais, les Nigérians, par exemple, par mhm, rapport au vol, par rapport à la mentalité. mhm. Est-ce que tu penses que c'est par rapport à je sais pas moi, la mentalité à des Ivoiriens qui sont peut-être un peu je sais pas, non? Non, Donc c'est toi qui as tiré le bon lot alors. Tu as joué à la loterie et tu as non, gagné non. tu as eu une Je loterie pense que gagnante, c'est. hein? Non, non, je pense que tu dois vraiment soit être toi-même présent, Ouais, soit avoir quelqu'un de de confiance qui est confiance, présent. hein. D'accord. Mais tu peux pas laisser la main libre à l'équipe, aux ouvriers et espérer que voilà, tout va bien se passer et que tu vas pas te faire gruger et que Ouais. Donc faut si vraiment en fait avoir parce que littéralement je disais que ma soeur elle était quasiment 2 3 fois par semaine sur elle allait place. sur le chantier. Ah, ah. Ouais, d'accord. Et Donc quand, enfin à l'époque elle bossait pas donc ouais, c'était vraiment voilà. Qu'est-ce qu'il y a chez euh, mais je pense pas que ça aurait été le cas si elle avait laissé faire quoi. Non, non, c'est pas. d'accord. On n'a pas été chanceux, c'est juste qu'il y avait quelqu'un voilà quoi, qui surveillait. Et Vous du aviez coup, quelqu'un sur place, ouais. ouais, un autre des challenges, je trouve, bon, j'ai jamais construit aux États-Unis, donc je sais pas, mais je trouve que le matériel est quand même cher de construction.
ici. À Abidjan? Ouais, Ouais, OK. ouais, 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 ouais. Combien Le coûterait un matériel, parpaing, par exemple? Une brique, un parpaing? Tu te ça rappelles? dépend des types de briques. Ceux de 20 par exemple ou de 15, les no les la le standard en fait, les 15 pour les Oh, murs, internes et autres. je me rappelle pas, parce Un que je sac de sais qu'il y en avait ciment? qui étaient à 25, il y en avait qui étaient 25? oui! Non. Où est-ce que je me trompe? 250? Je veux bien. 285. Mais tu me parles pas de 25 francs? Non. Non, 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 attends. I wish I had the God. Et Yes. et Hem, et le sac de Franchement, je me ciment, rappelle tu pas. te rappelles du sac de ciment? Le sac, le sac, moi, je me rappelle pas, mais la tonne, si je me rappelle bien, c'est 90 000, je crois. Et je crois OK. qu'une tonne, Une tonne de quoi? De de ciment? ciment. Et je crois qu'une tonne, c'est 100 sacs ou 10 sacs? I don't know. 100 sacs, une tonne, Non, maybe? 10 10? I don't know. I can't remember J'ai either. pas mes devis devant moi, donc je peux pas, D'accord. C'est pas grave, c'est pas grave. je peux pas C'était dire pour de voir bêtises. Je peux vraiment, pas dire de pour bêtises. comparer. Au Cameroun, le sac de ciment, quand c'est trop cher à l'époque, hein, c'était Mhm, 7 000 et quand c'était moins cher, c'était, 6 500 et c'est les mhm, Dangote qui sont très prisés. Tu vois les sacs mhm, ciment de Dangote qu'on trouve mhm. beaucoup, au Cameroun. Et je sais Ok. qu'au Gabon, c'est à peu près la même chose. À l'époque, Mhm, là, quand j'ai mhm, acheté, la maison au Gabon en 2012, c'était le mhm. sac de ciment coûtait 7 000 à 7 500, 8 000. Aujourd'hui, Nice. je ne saurais pas te dire, hein. Mais Ouais, écoute, ouais. on va avancer parce que je sais que la petite, a besoin de toi. Bon, si tu devais donner des conseils à d'autres qui aimeraient revenir au pays, OK? Par Mhm, rapport à mhm. l'immobilier, parce que c'est là-dedans que toi tu t'es lancé, Ouais. quels sont les pièges courants à éviter, en fait, à ne pas tomber? Et pourquoi, selon toi, beaucoup ne discutent pas vraiment des erreurs, en fait, Mhm. commises lors du retour au pays et parlent plus d'un ensemble général, peut-être de leur réussite, mais pas autant des échecs, hein? Mhm, mhm. Ok, donc les erreurs à éviter, déjà, donc niveau budgétisation. Un autre truc qu'on n'avait pas, et ça, je pense que ça dépend des zones où tu OK. construis. Mais là, on avait construit, par exemple, il n'y avait pas l'eau et l'électricité n'étaient pas arrivées dans Oh! la zone. Dans la zone, Donc, ouais. tu dois tirer, tu dois payer la compagnie électrique pour Ouais, tirer l'électricité à ta maison ou à ouais, tout ce que tu construis. Pareil pour ouais. l'eau. Et c'est genre quelques millions, quoi, que tu n'as pas Ah ouais, prévu. d'accord. Ah ouais, 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 ouais. OK. Donc, il y a ça. Et même s'il y a de l'électricité et de l'eau, il faut compter les compteurs d'électricité et d'eau. Exact. Et ça coûte cher. Enfin, si tu construis une grande maison et que c'est un compteur, ça va parce que le compteur, ici, ça dépend des périodes. Parfois, ils font des promos et tout ça. Ouais. Mais ça varie entre, je ne vais pas dire de bêtises, hein, mais l'eau, ça varie. Quand ils font des promos, c'est genre 20 000 20 ou 000? oui, 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 OK, ou 50 000 ou whatever. Et ça peut aller jusqu'à genre 80 000, quoi. d'accord. Et le compteur d'électricité? Et l'électricité, j'ai l'impression que le compteur d'électricité, il est un peu moins cher. Mais Moins en tout cas, c'est cher? plusieurs dizaines de milliers aussi. C'est dans les 50 ou un truc comme ça. J'avais payé le compteur d'eau à 500 000. Le compteur d'électricité, je ne me rappelle plus, à peu près Un peut-être dans compteur à les 500 000. ouais et en fait, c'est 120 000. Les compteurs sont à cent Yeah. vingt mille. Hein. Yes, that sounds, yep, 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 yep. Exactement, mais ça, je l'ai appris seulement après, Mhm, OK? mhm. Parce que dans les 500 000, c'était pas que le compteur seul, c'était aussi l'installation, Oui, oui, les oui. agents Ouais, ouais, de ouais. Ok, oui, voilà, donc oui. en fait, Mhm. la Si, si, totalité. si. Oui, Mais oui, je oui. ne sais pas combien le compteur lui-même dans Mhm, dans ce deal-là, mhm, coûtait. mhm. Ah mais bon, OK, OK, OK. Donc Non, ici, ça coûte. Yeah, je pense que honnêtement, je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne vais rien dire. Mais en tout cas, les compteurs, faut prévoir parce que tu es essoufflé après avoir construit, tu dis, yes, I did it. Eh ben non, tu dois encore taxer plusieurs millions pour l'électricité et l'eau, l'installation et tout ça. Il y a tout ça. Et aussi, faut bien choisir les lots. Si tu fais de la location, il faut bien choisir tes locataires. ouais. Parce qu'un Ah autre défi ouais. qu'on a eu, c'est que
On avait fini la première rangée, on était tout contents. On a eu le premier locataire. Ils ont payé quoi, 1 mois, 2 mois. Et puis après, whoop, ils ont arrêté de payer. Ouais, ça c'est courant, malheureusement. Malheureusement, ouais. Et tu as juste besoin d'une personne mal intentionnée pour contaminer Tout le reste, tout hein. le groupe. Ouais, ouais, Ah ouais, oui, oui. ouais, Et ouais. nous, c'est ce qui s'est passé. Et donc, une personne qui a contaminé tout le groupe et donc ils ont refusé de payer. C'est allé à la justice. Et ce sont des frais. Donc, vraiment, Exact. choisissez bien vos locataires parce qu'il y a des locataires cauchemars qui vont te faire, voilà quoi, des misères, des misères. Et Et vous en avez Côte pris une d'Ivoire, vas-y, oh vas-y. pardon, vas-y. Vous avez pris une caution sur, Oui. d'accord, Donc, d'accord. ici en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas prendre plus de 5 mois de caution normalement. C'est 2 mois d'avance de loyer, 2 mois Et de caution et la personne paye 1 mois d'agence pour l'agence qui t'aide à trouver. Donc, le tout fait 5 mois. d'accord. Euh, et donc les gens, ils ont été payés. On a attendu 6 mois à peu près avant de lancer la procédure, Ouais, qui a pris encore 3 mois pour aboutir à la déclaration de eviction. ouais. Comment on dit ça en français? On avait Enfin, vu pour leur demander de partir, hein, le je droit sais de pas, donner partie, voilà. ouais, Pour ouais. le juge qui dit, OK, ils doivent libérer les lieux. Et donc, à la fin, si déjà à partir des 6 mois, le total des locataires, il nous devait à peu près 1 million 900 000 ou un truc comme ça. Et ils ont Quand on a payé? commencé à truc. Justement. No, Justement, moi j'ai eu no. ça. C'est que tu vas attendre en fait, c'est nous on a de la chance, on a un neveu qui est sur place, Uh-huh. qui vraiment attend n'attend pas. Pourtant, il y a des gens, hein, qui partent, qui promettent. Ils vont payer Mhm, demain, ils vont payer mhm, après-demain, mhm, tu vas au mhm, mhm, tribunal, mais il y a rien qui est fait vraiment pour mhm, forcer le mhm. locataire, Non. à payer. En fait, ici, si j'ai bien compris, il y a une procédure pour l'éviction, pour chasser Ouais, les gens qui ne paient pas. Et ensuite, si tu veux réclamer ton argent, il y a une autre procédure judiciaire à lancer, qui est aussi coûteuse, hein. qui est aussi coûteuse. Ouais. Donc, nous, au final, on s'est dit, il faut juste qu'ils partent. Mmh. Après, je n'avais ni l'énergie, ni je ne voulais pas dépenser encore de l'argent pour essayer de les faire payer. On s'est dit juste qu'ils partent. Ouais, Donc, on c'est n'a ça. pas lancé la deuxième procédure pour les faire payer, qui, je ne sais même pas comment ça aboutit. I don't know. On n'est pas allé dans ce chemin-là. Ouais, Euh, donc, non, ils sont juste partis. Il y en a qui sont partis après la première convocation au tribunal. Il y en a qui sont partis à la fin, qui sont partis, voilà, la nuit, quoi, sans rien dire, qui te laissent ouais, la porte ouverte et tout. Ah exact. oui, Ouais, ouais, really ouais, ouais, petty, ouais, petty, ouais, you ouais, know? ouais. Ouais, ouais. Il y en a qui Um, vont te détruire tout à l'intérieur avant de mhm, partir, si vous êtes malchanceux. mhm. Les locataires, ouais, c'est délicat. Donc, C'est il faut délicat vraiment, de vraiment trouver, bien ouais, choisir. Bien ouais. choisir. Je ne veux pas généraliser Mmh. tout le monde, mettre tout le monde dans le même sac, mais ici, en Côte d'Ivoire, les juristes ont très mauvaise réputation, une réputation de mauvais payeurs. Ceux qui travaillent dans le milieu. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent toutes les petites loopholes, toutes les petits Attends, trucs, effectivement, qui étaient. Elle n'était pas juriste, mais je pense qu'elle bossait dans un cabinet de juriste OK, ou whatever. ouais. Et ça a été la plus La pire, difficile, hein. la pire D'accord. OK. à faire partir. Elle n'était jamais là quand tu envoies les papiers de, pour faire Oui, parce qu'elle partir, savait là. comment éviter, Mhm. Yeah, parce que tu dois d'accord. leur remettre le papier, sinon tu peux pas juste, voilà quoi. Ouais. Ah oui, d'accord. Euh, OK. et c'est donc choisissez bien vos locataires. Si vous faites dans l'investissement immobilier, définitivement choisissez le locataire. Quels sont les Yeah. critères maintenant que tu as aujourd'hui pour prendre des locataires et pour être sûr que c'est des locataires qui vont être bons payeurs? Parce que moi, Mhm. je m'étais dit que des professionnels, en fait, quand je parlais de professionnels, c'est des gens Qui qui ont un travaille. salaire tous les mois, qui sont Mhm. dans Mhm. l'administration, etc., Mhm. où tu sais que le Mhm. salaire tombe tous les mois Mhm. à telle date, Mhm. etc. Mhm. Et non pas peut-être un entrepreneur qui se débrouille et tu vois. Mhm. Mais quand tu me dis que les juristes sont Les pires. les pires, ça fait peur. Alors, quels sont tes critères aujourd'hui pour être sûr de trouver quelqu'un
C'est correct. Donc, comme un professionnel, définitivement quelqu'un qui bosse, même si c'est un entrepreneur. Franchement, je ne, I'm not, quel est le mot? Anyway, je ne discrimine pas, voilà. Tu ne discrimines pas, ouais. Euh, Tant que tu peux me dire quelle est ton entreprise, ou que tu as une carte de travail, ou que tu as un contrat de travail, si tu bosses pour toi-même, tu me dis vraiment ton entreprise, que voilà quoi. Mhm. Euh, Qu'est-ce que tu fais et tout, ça passe. Ça Ok. passe. Parce que ce sont pas des logements, ce sont des logements qui sont moins chers. 70 000, les loyers sont à 70 000 C'est quoi? C'est par des mois. chambres, des appartements, des C'est studios? des studios Des avec une studios. petite entrée. Ils appellent ça ici studio américain. Ok. Genre avec une petite entrée qui n'est pas vraiment un salon, mais une petite entrée, Mhm. la douche, et puis voilà, tu as le studio. Donc, 70 000, donc c'est voilà, c'est vraiment pour quelqu'un qui démarre dans la life, qui veut, voilà quoi. Ouais, ouais. Je m'attends pas que ce soit des milliardaires et millionnaires qui prennent les loyers. C'est pas pour ça que les appartements, c'est pas pour ça que je les ai construits. Mais tant que soit tu me montres une fiche de salaire ou, euh, ou une carte de travail, soit tu as une entreprise, mais bon, ça a l'air legit, Ouais. ça passe. Mais après, je n'ai plus la patience d'attendre si tu n'as pas payé un mois, 2 mois. Exactement. 1 mois, 2 mois, 6 mois, c'était déjà trop. Ouais, c'est déjà trop. Moi, j'ai eu, c'est pareil, des locataires qui sont partis dans la nuit. OK? Et puis qui te laissent là avec des factures pas possibles. Il y a des locataires qui ont eu un deuil, quelque chose, là, ils Mhm, peuvent plus payer. En fait, mhm. c'est ça le truc avec l'Afrique, avec tout est en fait, Lié. je sais pas, lié en fait, hein. Je veux dire, les locataires, ils ont eu un deuil dernièrement au Gabon et on Mhm, me demande si je participe à, non pas que je sois comment dire, insensible, n'est-ce pas? C'est oui, une mais. dame en fait qui avait perdu son mari. Et Mhm, après ça, elle devait payer ou alors mais elle est partie, elle est partie. Son mari devait déjà des mois de loyer, mais il est mhm, décédé malheureusement et mhm, elle, elle est partie en disant qu'elle allait en fait rattraper la dette, mhm, mais elle n'a jamais rattrapé la dette. Et qu'est-ce que tu veux faire dans ce cas-là? Il y a beaucoup de social, en Afrique, hein, mhm, mhm, c'est pas comme ici où tu vas, au tribunal et puis, quelqu'un est convoqué et mhm, forcé à payer ou alors, mhm, on déduit sur sa paie. mhm, mhm. C'est Tu je peux sais pas, pas. c'est du cas par cas, c'est très, très délicat. Mhm, La mhm, Une question que j'aimerais te poser, c'est, parce qu'avec le nombre de réponses qu'on a eues sur le retour au pays, mhm, que dirais-tu en fait aux personnes de la diaspora mhm, qui sous-estiment en fait la complexité, sorry, de réintégration en fait dans leur pays d'origine? Parce que toi, tu as dû avoir un retour après plus de 20 ans, n'est-ce pas? À mhm. l'extérieur de la Côte d'Ivoire quand tu es rentré. Hem, Est-ce que tu étais suffisamment préparé? Ou alors qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui sont restées longtemps à l'extérieur et qui veulent revenir, dans leur pays d'origine? Comment se préparer en fait, hein? À quoi Ouais. s'attendre? Euh, je dirais, comme enfin, faut pas sous-estimer, il y a définitivement une courbe de réadaptation qui va se passer. Ouais, C'est pas le pays des vacances, c'est plus ton pays de vacances où tu venais pendant 2 semaines. ouais. L'expérience est complètement différente quand tu reviens pour vivre Ouais, sur place. Après, niveau préparation, ça aide définitivement de rentrer, d'être rentré régulièrement au pays, même quand tu étais à l'étranger. mmh, Euh, mais, euh, mais oui, ça va être différent. Je sais pas si on peut se préparer. Je sais pas si on peut se préparer complètement à à ce distance, retour-là. non, non. En fait, on peut se préparer à savoir qu'on ne sait pas ce qui nous attend. On Exactement. peut arriver avec un état d'esprit en se disant: Exactement. «On va apprendre sur place et on risque Mhm, d'être choqué». En fait, il faut mhm, arriver sans attendre, sans se dire: mhm, mhm, «Tiens, je ferai comme ci, comme ci, comme ça». mhm, En mhm. découvrant sur place, parce que sinon on est choqué. Si on pense avoir tout compris et c'est là où on se retrouve vraiment,
des fois, on peut être Yeah, traumatisé par ouais, l'expérience parce et qu'on avoir une expérience s'attendait à négative. voilà, alors que parce qu'on venait en vacances et voilà, Mhm, ouais, c'était sympa et puis on s'attend à la même chose et puis là, c'est la dure mhm, réalité, quoi. mhm, La mhm, dure mhm, mhm. réalité, ouais. C'est exactement ça. Non, tu as complètement raison. Il faut vraiment avoir cet état d'esprit-là où je sais pas, c'est pas le pays où j'ai grandi il y a 20 ans. Parfois, les parents ne sont plus là ou alors ils sont plus aussi disponibles. Les choses ont changé, les mentalités ont changé. Ce sont différentes mentalités que en Europe, aux États-Unis. Ouais, Euh, et voilà quoi. Vraiment être prêt à être surpris. Être prêt à être surpris. Faut pas sous-estimer. exactement. Faut pas sous-estimer. OK C'est clair. et à cause des risques qu'on a en Afrique, surtout quand on se lance dans l'investissement, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui souhaiterait rentrer mais hésite à cause des risques, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui nous regardent et qui Je veulent mais dirais, qui ne mettez pas tous vos œufs dans le même sac, panier. pas dans le même panier, yeah. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Si tu rentres en tant qu'entrepreneur comme moi, il faut prévoir un cushion, you know? Il faut prévoir Ouais, des un plan économies. B quoi, un plan Voilà, B, ouais, ouais. voilà, il faut prévoir parce que tout ne va pas forcément se passer comme tu le prévois. Il va y avoir des imprévus, il va y avoir des dépenses que tu as pas prévues en tant qu'entrepreneur. Mmh. Donc, il faut vraiment avoir des économies pour te donner le temps de, euh, de te lancer. Parce qu'il y a des risques. Tu vas te casser la gueule un petit peu parfois, mais il y aura aussi de bonnes récompenses à Ouais, ces risques-là. Mais ne mets pas tout. Genre, ne te dis pas, OK, en 3 mois, mon business va être vital, enfin, va être vivable, ça va me rapporter tant de sous, nanana, nanana. ouais, Il faut prévoir plus longtemps que ça parce que tout ne va pas se passer comme prévu. ouais, Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il exactement. ne faut pas le faire, hein. Il faut venir, venez, Il venez. faut il faut il faut venir, il faut venir, non, mais c'est vrai, très très bon conseil, hein. Et puis aussi, je C'est dirais de commencer peut-être, small. Commencer, voilà, commencer, quoi, à petite échelle à petite échelle. et non pas à grande échelle. Exactement, Ne viens pas exactement. investir toutes tes économies d'un coup dans ce que tu Ouais penses. Voilà, commence un peu, vois si ça donne. Et puis, petit à petit, tu scale up, tu grandis. et si tu devais résumer dans ce cas, quelles sont les étapes indispensables, hein, pour bien préparer son retour au pays, d'après toi? Ouh. Si tu en Déjà, avais ça 3 dépend. par exemple. Bon, pour faire Ça ce que dépend. tu Ok, fais dans si tu l'immobilier fais, ok, dans l'immobilier, ouais. ok. Dans l'immobilier, je pense, désolée, je regardais si je devais pas changer une couche. Mmh. Dans l'immobilier, étape numéro un, bien se renseigner. Si tu as un projet dans l'immobilier spécifique, essaie d'avoir des devis, plusieurs devis Ouais, pour comparer. Ça va, chérie? Il faut avoir des économies assez substantielles ouais. parce que l'immobilier, ça rapporte, mais ça, enfin, pour se lancer, il faut quand même avoir, voilà, Un bon un peu de capital de sous, voilà, un départ, bon hein. capital, voilà, Ouais, ouais. pour pouvoir te lancer. Et la troisième étape, non, je dirais, je sais pas, non, faut y aller, quoi. Je sais Il pas s'il faut y a une se troisième lancer, étape, faut se il faut lancer. se lancer. Faut se lancer. C'est très bien. On a presque fini, Patricia et d'après toi, y a-t-il des secteurs d'activité ou des stratégies que tu recommandes particulièrement à ceux qui veulent entreprendre? Si aujourd'hui c'était à refaire, tu ferais également dans l'immobilier ou il y a d'autres secteurs que tu as découverts depuis que tu es à Abidjan qui pourraient aussi être, des opportunités d'investissement? Mhm. Attends, 2 minutes. Euh, Moi, perso, je referais dans l'immobilier. OK. Un peu parce que c'est le milieu que je connais un petit peu, même pas à travers ma mère, même avant de me lancer. Ouais. Après, d'autres secteurs d'activité, je pense tout ce qui est école, petite enfance, euh, est vraiment un secteur, C'est porteur, désolé, hein, je sais que ouais, porteur. Ouais. ouais, ouais.
Surtout, enfin, les écoles, définitivement, ça a toujours été, mais je pense que la petite enfance, ça commence à pas mal se développer, tout ce qui est crèche, garderie, OK. et tout ça. Et je pense que ça, si tu peux trouver une bonne maison avec un beau cadre et un bon personnel, Ouais. tu peux te lancer dans cette aventure-là et il y a définitivement, voilà, un marché pour ça. Ouais. Et OK. aussi tout ce qui est nourriture, les Ivoiriens adorent manger. Donc la Donc, restauration? restauration, livraison de repas à midi pour les travailleurs. Pas forcément un restaurant, hein, mais tout ce qui est Ouais, de la restauration rapide, restauration, la voilà. livraison, Mhm, ouais, ouais. Mmh. ouais. Je OK. pense qu'il y a aussi pas mal à faire dedans. Euh, Superbe. so OK. yeah, moi j'aimerais bien me Et lancer un jour dans tout ce qui est école et petite enfance. I don't know. On verra. Est-ce que l'avenir, yeah. après la pharmacie? On est où en fait à la fin? Tu as finalement fini, terminé avec ce dossier? Je te reposerai la question dans 1 an. Voilà, ou peut-être dans 3 mois. I hope Ah! dans trois OK. mois que j'aurai fait des progrès. Mais là, enfin, ça a progressé, mais on n'est toujours pas sorti de l'auberge. Ouais. So yeah. Et juste une petite note pour terminer, il y a quelque chose que tu nous avais dit la dernière fois dans la première interview, Patricia, c'est le fait que le coût de la vie sur place à Abidjan, c'est quelque chose qui t'a surpris. Même Mhm, dans la mhm, location, par mhm, exemple, des maisons et mhm. aussi peut-être, je sais pas, pour les enfants à l'école, est-ce que les écoles Oui, quand tu es dans une école tu as mis ta fille dans une école francophone, c'est ça? oui, 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 C'est oui, une oui. école privée ou c'est une école française? C'est une école, Une école locale? française, une école qui suit le programme français, une école privée qui suit le programme français. D'accord. Et donc, oui, ça coûte cher. OK. Ça coûte cher, c'est un budget à prévoir quand on rentre en famille, si on a une famille. Euh, l'école, là, on est à Bassam. Donc, les écoles ici, enfin, les écoles françaises qui sont ici coûtent environ, je dirais, 1 million à peu près l'année Ouais. Ouais. pour les enfants. Oui, chérie. À Abidjan, la plupart des écoles françaises, enfin, en tout cas, OK, je vais parler de l'école que je connais, où moi je suis allée, qui est le collège Jean Mermoz, je crois, lycée Jean Mermoz. Euh, à l'époque, si je me rappelle bien, ma mère et mes parents payaient peut-être 900 000, je pense, il y a quoi, 20 ans. Eh, J'ai eu mon diplôme en 2000. Donc, il y a 25 ans, 30 ans, whatever. C'était à peu OK. près moins d'1 million l'année. Ouais. Là, c'est 3 millions l'année quand même, hein. Ah ouais, d'accord. Ouais, quand même. Ouais, je pense que Si ça tu dépend si des tu classes, plusieurs enfants, mais voilà, si tu as plusieurs enfants, ouais. ouais, ouais. Et puis, si tu veux ton enfant au lycée américain, c'est Oh, à la américain, maternelle, c'est je autre pense, chose. Ouais. c'est genre, oh, attention, pas là. Sorry, sorry. Ah, ok. Lycée américain, je pense que ça commence à partir de 18, 15, 18 millions. Ouais, les Et écoles puis, ça finit. américaines sont extrêmement chères. Et puis au lycée, c'est jusqu'à 23 millions. Ouais, ça m'étonne pas que je te disais notre fille c'était 10 millions à Wow, yeah. l'époque où elle était au Cameroun et on a Mhm, sué, OK? mhm, Parce mhm, que 10 mhm. millions c'est à peine les frais de scolarité, mais tu sais, il y a les Oui, sorties, il y a les oui, cahiers, il y a les ceci, oui, il y a le la oui, le cantine, transport, la le cantine, oui. transport et on a sué. On a ouais, pendant, on voulait la mettre à l'école française qui était beaucoup moins chère, 1 Mhm, 600 000 ou 2 mhm, 000 000, mhm, je sais plus mhm, combien c'était à l'époque, mhm, fusse-t-elle, mais elle avait pas le niveau, elle était déjà dans une classe assez avancée, mhm, mhm, donc mhm, donc on n'a pas pu le faire, hein. Écoute Patricia, je sais que tu es vachement occupée, surtout avec la petite. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de oh, venir, plaisir. donner des conseils à notre audience, tu vois, aux Africains de la diaspora qui veulent rentrer au pays et c'était bien d'entendre parler de quelqu'un d'autre qui est dans un autre pays que le Cameroun, tu vois? Mhm, D'autres expériences, hein. mhm, Alors, mhm. comme toujours, le mot de la fin, si tu as autre chose à rajouter et pareil si tu veux parler un petit peu de ta chaîne, est-ce qu'il y a une série à laquelle on s'attend? Par exemple, il y a Vlogmas qui arrive là, sur YouTube. Ah! Comment se passe Noël, par exemple, à Abidjan par rapport aux États-Unis? Il y a vraiment un sens de Ah! Noël à Abidjan, Ah oui, en oui, Côte oui. d'Ivoire? Oui, 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 il y a beaucoup. En fait, c'est rigolo parce que moi, je ne fête pas Noël, vraiment. OK.
je suis pas anti-Noël, mais je célèbre pas vraiment parce que je suis Bahaï, de la religion Bahaï. Mhm. Et donc, mais ça m'empêche pas voilà, de profiter, enfin, de l'ambiance festive qui se D'accord. passe. Et Abidjan, c'est beau Il y a les pendant les, lumières, les oui, on décorations à l'extérieur. décore et Ouais, tout, c'est super, c'est super, super beau. ouais. Donc, je ne fais pas de vlog max, surtout parce que j'ai le bébé et que je peux pas Ouais, vlogger. Vlog max, c'est genre tous les jours, non? Tu vlogs ouais, pendant, c'est tous les jours du 1er au 25. 25 yeah, I jours de can't. Christmas. Yeah. J'ai contemplé faire Vlogtober, parce que tu Ouais, m'avais bien inspiré là. ouais, J'avais même mis quelques thèmes et tout, et puis au final, j'ai fait non, I can't. Je peux pas à cause de bébé. ouais. Mais par contre, les vidéos que je prépare, je pense peut-être en décembre, d'ici décembre ou peut-être janvier, c'est la vidéo, le vlog de l'accouchement, comment accoucher, comment on accouche à Abidjan. J'ai pu filmer Ça, c'est quelques, excellent. Ça, j'ai ce pu un serait peu une vidéo. filmer. Et Ouais. donc ça va être ça, la série. Enfin, j'ai 3 vidéos, non, 3 ou 4 vidéos qui vont être de la préparation à l'accouchement, comment ça s'est passé, et aussi la personne qui m'a accompagnée, parce que j'ai trouvé une doula de naissance, OK. une accompagnatrice de naissance, Ouais. et je pensais pas que c'était possible à Abidjan, et elle a été super. Donc j'ai prévu d'avoir une petite discussion sur elle, sur ma chaîne. On va parler de ce que c'est une doula et comment ça peut aider les futures mamans Waouh! ivoiriennes. Bah, moi, je suis pas une future maman de plus jamais, mais ça m'intéresse malgré tout de savoir et je suis sûre que ça va beaucoup intéresser la communauté, tu vois? Parce que beaucoup ont peur de venir accoucher en Afrique, hein, C'est vrai, OK? tout le Parce monde me qu'on demandait, vit tu vas nos accoucher ici? oui! Et en fait, ça Oh! a été super bien passé. Vous allez voir. I can't wait. Bah, les gars, allez voir la chaîne de Patricia. Abonnez-vous dès maintenant pour être sûr de ne pas rater surtout cet épisode-là. En tout cas, moi, j'attends ça avec impatience, hein. Écoute, Merci, je te Jazz. remercie de tout cœur, hein, vraiment Merci d'avoir été beaucoup. là avec nous encore une fois. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve sur ta chaîne, donc Back to the Otherland, où on Yes. apprend beaucoup, hein, sur la Côte d'Ivoire et Abidjan en particulier. Et puis, tu Ouais, ouais, ouais. découvres, tu fais découvrir aussi d'autres parties Mhm, de la Côte d'Ivoire, hein. Absolument. OK famille, j'espère que vous avez apprécié, cette petite discussion avec, Patricia. On avait dit 30 minutes, mais il y a trop de choses à se dire et la petite a été patiente, hein. Donc on va vous Ouais. dire au revoir et puis on se dit à bientôt. Allez, bye bye. Bye.